Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les types de béton. Alors en fonction de la composition, la technique de fabrication, on distingue plusieurs types de béton. Chaque forme de béton a son propre ensemble de caractéristiques qui le rendent adapté à des applications spécifiques. Par exemple, selon le type de béton utilisé, certaines composantes d'un même bâtiment peuvent être construites ou entretenues différemment. Il existe une grande variété de différents types de béton. Ils se différencient selon plusieurs critères: l'unité de poids, résistance à la compression, l'application, propriétés spéciales, etc. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques, le dosage et l'application du béton léger, lourd, autoplaçant, fibré, décoratif, BHP, le béton haute performance, et béton projeté. Bien sûr, cette liste que je vous présente est non exhaustive de différents bétons qu'on peut utiliser sur chantier. Alors, on commence. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager avec vos collègues et les passionnés de génie civil et de vous abonner. Et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne parce que c'est la seule façon de supporter mon travail. Le béton léger. Effectivement, c'est un béton très léger, très malléable. Il est efficace pour tous les travaux de rénovation. De plus, il résiste au choc et remplit très bien sa mission d'isolant thermique. Pour ces applications, il s'emploie particulièrement pour les murs porteurs et les dalles, et ourdis, cloisons, pour la réhabilitation de bâtiments anciens et pour les remplissages. Pour ses caractéristiques, il est composé de granulats de faible densité et on a aussi l'utilisation d'adjuvants entraîneurs d'air. Comme j'ai expliqué dans le cours d'adjuvant, l'entraîneur d'air tout simplement protège le béton contre les cycles de gel-dégel. Cet adjuvant permet la formation de bulles d'air d'une taille souhaitée. Ceux-ci sont créés lors du mélange du béton et la plupart survivent pour rester une fois le béton durci. Et comme exemple de dosage pour 1 mètre cube de béton léger, on a le ciment 400 kg, PSE 350 litres. Alors, ce sont des billes de polystyrène pour l'isolation de murs creux, sable 950 kg, l'eau 170 litres et l'adjuvant un dosage entre 1 et 4%. Le béton lourd. On veut par exemple construire une centrale nucléaire. Bien sûr, dans le cahier de charge, on doit répondre à des normes de sécurité très strictes. Et ce type de béton dispose de granulats très lourds, ce qui permet de répondre à des besoins très précis tels que pour les ouvrages des centrales nucléaires. Le béton lourd permet de ne laisser passer aucune trace de radiation et de répondre donc à ces normes très strictes de sécurité. Pour les composants, bien sûr, on a des granulats de densité élevée. On a des composants comme le plomb, magnétite, l'hématite. Pour un exemple de dosage pour 1 mètre cube de béton lourd, ciment 250 kg, l'hématite 0,1 mm 1000 kg, l'hématite 0,5 mm 900 kg, l'hématite 25 mm 1700 kg, l'eau 120 litres. Pour ces applications, comme j'ai dit, protection contre les radiations et réalisation de contrepoids. Parce qu'on a un béton lourd, on peut faire un contrepoids avec ce type de béton. Le béton autoplaçant est un béton extrêmement fluide, facilitant grandement son utilisation. Avec ce béton, le but est de gagner un temps considérable lors du coulage sur chantier, car la mise en œuvre se fait sans vibration, contrairement au béton plus conventionnel. Pour autant, une fois le béton solidifié, sa qualité reste la même que sur un béton traditionnel. Alors, quelles sont les constructions de BAP, béton autoplaçant, que grâce à eux,
Comme j'ai dit, le BAP a cette capacité de se mettre en place par lui-même là où il est appliqué sans avoir recours à un système de vibration pour l'homogénéiser. On a un ajout d'adjuvants tels que des superplastifiants et des agents de viscosité dans la composition. Je rappelle qu'un superplastifiant ou eau réducteur d'eau est utilisé pour diminuer la quantité d'eau que le béton contient à l'état frais et ainsi augmenter leur résistance mécanique à l'état durci. Et un agent de viscosité, c'est un produit soluble dans l'eau qui augmente la viscosité. Et comme vous savez, la viscosité diminue la liberté d'écoulement du fluide et dissipe son énergie. Pensez à la viscosité du miel et comparez-la avec l'eau. Un exemple de dosage pour 1 mètre cube de béton, BAP, ciment 350 kg, sable 800 kg, gravion 900 kg, les fines 200 kg et l'eau 180 litres. Pour les applications, on peut utiliser ce béton dans les radiers, les fondations, les sols industriels. Et je résume ses avantages, comme j'ai dit, extrêmement fluide, mise en œuvre sans vibration pour un gain de temps conséquent, béton très adapté en utilisation avec un coffrage métallique et l'obtention d'une surface de béton lisse. On passe au béton fibré. C'est un matériau dans lequel sont intégrées des fibres synthétiques ou métalliques de dimensions diverses et réparties de manière homogène dans la masse du béton. Ils partagent le même objectif que le béton armé, renforcer la solidité générale du béton, et la fibre a le même principe actif que l'armature utilisée sur le béton armé. Elle limite les risques de fissuration du béton et améliore sa résistance sur le long terme et augmente la résistance en flexion aussi. Dosé de 0,5 à 2% par mètre cube en béton, il existe différentes catégories de fibres. On a les fibres métalliques, les matériaux sont l'acier, la fonte, l'inox. On a ici une bonne résistance à la flexion, à la traction et à la rupture et réduction de la dimension des fissures. On a aussi des fibres organiques. On a l'acrylique, l'aramide, carbone, kevlar, polyamide, polypropylène et polyéthylène. Ici, ces fibres souples améliorent l'ouvrabilité, mais peu résistantes aux températures élevées entre 140 et 160 degrés Celsius max. On a aussi des fibres minérales, on a basalte, mica, verre, wollastonite. Ici, on a une excellente tenue au feu, 800 degrés Celsius max, et on a une bonne isolation thermique et permet la fabrication de parois très minces. Pour résumer les composantes, on a ici un ajout de fibres de nature de dimensions et de formes différentes et réparties de manière homogène dans le mélange. Et ces fibres améliorent certaines caractéristiques du béton, la résistance à la traction et la tenue au feu. Et ces applications, on peut les trouver dans les dalles, les sols industriels, les poutres, les tuyaux, etc. Les bétons de haute performance possèdent des caractéristiques beaucoup plus intéressantes que les bétons conventionnels. Ils sont à la fois plus résistants à la compression et beaucoup plus fluides. Il s'agit également d'un béton moins poreux, protégeant ainsi plus efficacement les armatures préalablement déposées. BHP, apparus dans les années 80, sont caractérisés par des résistances, comme j'ai dit, mécaniques allant de 50 à 100 mégapascales, plus élevées par rapport à celles du béton traditionnel, entre 25 et 35 mégapascales. Au-delà d'une résistance de 100 mégapascales, on parle de béton très haute performance, BTHP. Les BHP présentent des avantages en comparaison au béton traditionnel. En termes de résistance, on a une résistance élevée à la compression, ce qui permet de réduire les quantités de béton nécessaires. Porosité très faible, entraînant une résistance accrue vis-à-vis des agressions extérieures. Résistance élevée à l'état frais, ce qui permet d'augmenter la vitesse des travaux.
En termes de durabilité, la durabilité de ce matériau permet son utilisation dans des environnements hostiles. La durabilité permet de limiter l'entretien et les frais de maintenance. Pour le dosage, ça dépend du BHP. Et pour ces applications, comme j'ai dit, il y a l'utilisation dans les ponts, les centrales nucléaires et les ouvrages de grande ampleur. Évidemment, on construit les éléments porteurs avec le béton pour supporter les structures. Mais ce matériau est également devenu très tendance en matière de décoration, pour l'intérieur ou l'extérieur. Pour les bétons décoratifs d'extérieur, on a béton désactivé. Ici, on a des granulats visibles en surface et un effet de relief. On a le béton imprimé qui donne un certain aspect au béton en appliquant un pochoir à sa surface pour imiter les pierres, le bois, etc. On a un béton coloré. Ici, on a un ajout de pigments afin de donner de la couleur au béton. Pour les bétons décoratifs d'intérieur, on a béton ciré, application d'une cire à la surface qui lui donne un aspect brillant. Et on a un béton polylissé, obtention d'un sol à la fois brillant, lisse et résistant. Pour ces composants, les composants évoluent en fonction des caractéristiques recherchées. Un exemple de dosage pour 1 mètre cube de béton décoratif, un béton lavé, on a un ciment 300 kg de ciment, granulat 800 kg, sable semi-fin 400 litres et l'eau 160 litres. On peut trouver les bétons décoratifs dans les murs, les terrasses, les dalles, les allées, les trottoirs, etc. Le béton projeté, ici il s'agit d'un béton qui porte bien son nom car il est volontairement projeté sur une surface solide par le biais d'un projecteur d'air comprimé. De ce fait, on limite l'affaissement et le coulage ultérieur du béton. En termes de composition, le béton projeté dispose de caractéristiques similaires au béton pour les fondations plus traditionnelles. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous allez trouver le document sur ma page Facebook. Il suffit de liker le post et commenter intéressé pour recevoir le document. Merci. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.